Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le mercredi 19 juin 2024 et nous voici au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques. Jacques chapitre 1er verset 27, nous lirons dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Parole de vie 2017 nous dit « Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. » La religion idéale. La religion idéale, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 19 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la religion est un fait social et spirituel depuis la nuit des temps. C'est l'ensemble des croyances et des pratiques marquant les rapports avec la divinité. Le chrétien doit aussi pratiquer la religion, contrairement à ce que certains croient. Cette religion est définie par la parole de Dieu. Et ne pas être religieux est un des méfaits relevés dans 2 Timothée chapitre 3, verset 2 qui dit « Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. » Et il est ajouté « irreligieux ». Donc, nous devons être religieux. Le texte du jour nous montre la vraie et bonne religion, conformément à la parole de Dieu, et que nous devons pratiquer. Cette religion se résume en 2 grands axes ou pratiques, à savoir faire le bien et refuser le mal. Voyons ce que le texte du jour nous transmet comme enseignement. Premier point, faire le bien. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » On peut dire aussi pour faire le bien. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, le premier objectif doit être la pratique du bien. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, selon Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Et la Bible nous recommande de ne pas nous lasser de faire le bien. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13 nous dit « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » C'est ainsi que le texte donne 2 grands exemples de bien. Visiter les orphelins et faire du bien aux veuves, qui représentent 2 couches défavorisées et négligées dans notre monde. Donc, devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, faire le bien, c'est notre nouvelle nature en Christ, le Sauveur, selon Éphésiens 2.10, qui dit « Nous sommes créés en Jésus-Christ ». Faire le bien, c'est notre obligation d'enfant de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 1 nous demande d'être des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Faire le bien, c'est notre joie de citoyens du royaume de justice. Matthieu 5, 6 nous dit que nous devons avoir faim et soif de la justice. Or, la justice, c'est de faire le bien. Faire le bien, c'est aussi notre source de bénédiction. Selon Galates chapitre 6, verset 9, qui nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. » Le deuxième point, c'est refuser le mal. C'est la deuxième partie d'une religion idéale. Refuser le mal. Dans Romains chapitre 12, verset 9, il est dit « Que votre amour soit vrai, détestez le mal. » D'autres versions parlent de « Ayez en horreur le mal. » Le mal, bien-aimé, c'est la voie de la mort, sous diverses formes. Mort de celui qui fait le mal, ainsi que la mort des victimes. Et cela n'est pas du tout la volonté de Dieu, qui est venu pour combattre
le mal. Jésus-Christ est venu pour combattre le mal, les œuvres des ténèbres, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que la Bible nous demande de détester le mal ou d'avoir en horreur le mal. Pourquoi? Parce que d'abord, celui qui fait le mal, donc qui pêche, est du diable, appartenance au diable selon 1 Jean 3, verset 8a. Deuxièmement, Dieu rendra à chacun selon son œuvre, selon ses œuvres. Romains 2, 6 nous dit, Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, bien-aimés, nous devons détester le mal parce que nous allons payer. Et troisième chose, nous devons savoir que chaque mal a des conséquences. Galates chapitre 6, verset 7 nous dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un Dieu aura semé, il le moissonnera. » Et quand nous disons que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, c'est que nous pouvons fuir la justice des hommes, nous pouvons corrompre les hommes, nous pouvons nous imposer. Mais Dieu a le dernier mot quand nous faisons le mal. Lorsque nous faisons le mal, bien-aimés, en réalité, nous nous faisons du mal à nous-mêmes en fin de compte. Alors nous devons détester toute forme de mal. Le troisième point que nous voulons voir, c'est plaire à Dieu à tout prix. 1 Pierre chapitre 3, verset 17 nous dit, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Faire le bien et détester le mal n'est pas facile et comporte parfois des conséquences fâcheuses dans ce monde corrompu, méchant et injuste. Cependant, bien-aimés, nous ne devons pas considérer uniquement le présent, mais nous devons voir le futur et même l'avenir lointain, humainement parlant, à l'exemple du Christ dont il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, Christ qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Christ a accepté la souffrance parce qu'il voyait en fait ce qui lui était réservé. Nous devons être prêts et déterminés à plaire à Dieu, quel que soit le prix à payer, car il a le dernier mot. Et lui plaire, bien-aimé, est le gage, la garantie d'un avenir glorieux, assuré et sécurisé. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons le bien, détestons le mal, quoi qu'il nous en coûte, cela pour la gloire de notre Dieu et pour notre bonheur éternel. Voilà la religion idéale, la religion pure et vraie. Dans les derniers jours, bien-aimés, plusieurs seront irréligieux. Tel est un des méfaits relevés dans la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Nous sommes donc appelés à pratiquer la vraie religion, pure et sans tache. Celle-ci doit être centrée sur la pratique du bien et l'horreur du mal. C'est ce que notre foi en Jésus-Christ nous recommande, car Christ allait de lieu en lieu, faisant le bien, Actes des Apôtres chapitre 10, 38, et aussi Christ a été tenté en tout sans commettre le mal, Hébreux chapitre 4, verset 15. Plaire à Dieu à tout prix doit être au centre de toute notre vie chrétienne. Voilà la vraie religion selon Dieu, la religion pure et sans tache. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Tu ne veux pas que nous soyons irréligieux et tu ne veux pas que nous pratiquions, Seigneur de gloire, des religions d'hypocrisie et une religion, Seigneur de gloire, d'apparat. La vraie religion pure et sans tache, la religion idéale, c'est de faire le bien et de détester le mal, d'avoir le mal en horreur. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer le bien parce que c'est notre nouvelle nature en Christ. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer le bien parce que, Seigneur de gloire, nous serons récompensés. Aide-nous, Seigneur, à détester, à refuser, à rejeter toute forme de mal parce qu'en faisant cela, Seigneur de gloire, nous aurons des conséquences fâcheuses. Nous faisons du mal aux gens, mais aussi cela sera
une façon de nous détruire nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela par la puissance du Saint-Esprit. Aide-nous à marcher en nouveauté de vie, faisons le bien comme Jésus et refusons le mal comme Jésus. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.